Saviez-vous qu'en 2025, plus de 100 000 personnes, on s'attend à ce que des milliers de personnes quittent la France, des chiffres choquants, jamais vus depuis des décennies? Il ne s'agit pas seulement de touristes qui rentrent chez eux, ce sont des résidents, des familles et des professionnels qui font le choix audacieux de faire leurs valises et de laisser leur vie derrière eux. Mais qu'est-ce qui motive cette vague soudaine de départ? Est-ce l'économie, la politique ou quelque chose de plus profond qui ébranle les fondements même de la vie française? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans 10 raisons surprenantes. Pourquoi les gens disent adieu au style de vie français cette année? Certaines raisons pourraient ainsi vous choquer, d'autres vous sembleront tout à fait logiques, mais toutes révèlent une histoire rarement évoquée. Restez dans les parages, car ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer votre vision de la France et peut-être même vous faire repenser à votre destination. Numéro 1. La hausse du coût de la vie. L'un des principales raisons les gens quittent la France en 2025 est le coût de la vie en hausse. Ces dernières années, les dépenses courantes comme le loyer, l'épicerie et les services publics ont augmenté plus vite que prévu. Selon de récents rapports économiques, l'inflation en France a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, ce qui pèse plus que jamais sur le budget des ménages. Imaginez, un petit appartement parisien qui coûtait 1 000 € il y a quelques années pourrait aujourd'hui coûter facilement 1 500 €, voire plus. Pour les familles et les jeunes actifs, cela implique des choix difficiles. Réduire les repas au restaurant, renoncer aux vacances, voire faire des heures supplémentaires pour maintenir le rythme. Et ce n'est pas seulement la capitale. Les petites villes et villages de tout le pays sont également touchés. Cette hausse des coûts n'affecte pas seulement les dépenses, elle modifie les modes de vie. Les gens se retrouvent tiraillés entre le désir de rester proche de leur famille, de leurs amis et de leur travail, et la difficulté de se procurer le confort de base. Pour beaucoup, le rêve d'une vie stable et confortable en France semble de plus en plus inaccessible. Alors, que font les gens? Beaucoup recherchent des endroits plus abordables où vivre, qu'il s'agisse de s'installer dans d'autres pays européens, de s'installer en zone rurale ou même de partir à l'étranger. Cette tendance ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la qualité de vie. Lorsque les dépenses quotidiennes deviennent un stress constant, l'attrait de rester sur place s'estompe. En bref, la hausse du coût de la vie est un facteur de poussée puissant, poussant un nombre croissant de personnes à reconsidérer leur avenir en France. Serait-ce l'une des raisons les plus importantes de l'exode en 2025? Absolument. Numéro 2. Instabilité du marché du travail. Une autre raison majeure pour laquelle les gens choisissent de quitter la France en 2025 est la croissance instabilité du marché du travail. Si la France est depuis longtemps réputée pour la solidité de sa protection des travailleurs, la réalité est aujourd'hui plus complexe. De nombreuses personnes sont confrontées à incertitudes quant à la sécurité de l'emploi, les types de contrats et l'évolution de carrière qui peuvent sembler accablants. Les données récentes sur le marché du travail montrent que, malgré une légère amélioration du taux de chômage, un grand nombre de travailleurs restent bloqués dans des emplois temporaires ou à temps partiel sans perspective d'avenir. Pour de nombreux jeunes professionnels, cela signifie cumuler les missions sans garantie de salaire stable. Même les titulaires de contrats à durée indéterminée craignent parfois des licenciements ou des fermetures d'entreprises dues aux fluctuations économiques. Cette instabilité rend difficile la planification de l'avenir, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de fonder une famille ou d'investir dans les études. Lorsque les gens sentent cependant que leur parcours professionnel est instable, leur sentiment de stabilité et de confiance en eux en pâtit. Parallèlement, d'autres pays ouvrent leurs portes aux travailleurs qualifiés en leur proposant de meilleures offres d'emploi et des environnements de travail plus flexibles. Des pays comme l'Allemagne, le Canada et même certains pays non européens deviennent des alternatives attrayantes pour ceux qui recherchent un emploi, point emploi stable et évolution de carrière. Ainsi, pour de nombreux résidents français en 2025, le choix se résume à ceci: rester sur un marché du travail qui semble imprévisible et contraignant ou prendre le risque de partir à l'étranger pour des opportunités plus sûres. Instabilité du marché du travail pousse les gens à repenser l'endroit où ils veulent construire leur carrière et leur vie.
Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, la sécurité de l'emploi n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité, et son absence est un facteur clé qui pousse les gens à quitter la France cette année. Numéro 3, bureaucratie et paperasserie. Une frustration qui revient souvent lorsque l'on parle de quitter la France en 2025 est l'écrasante bureaucratie et paperasserie. La France est célèbre pour ses règles détaillées et ses systèmes administratifs complexes. Mais ces dernières années, de nombreux résidents ont trouvé que naviguer dans ce labyrinthe était plus épuisant que jamais. Qu'il s'agisse de visas, de permis, d'impôts, de création d'entreprises ou d'accès aux services publics, les démarches paraissent souvent lentes, déroutantes et inutilement compliquées. Imaginez devoir remplir des formulaires interminables, attendre des semaines pour obtenir une approbation ou se retrouver pris dans des règles contradictoires qui varient selon les interlocuteurs. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un inconvénient, c'est aussi un obstacle majeur à l'intégration et à la confiance dans leur quotidien. Des enquêtes menées auprès d'expatriés comme de locaux montrent à quel point cette charge administrative peut saper l'énergie et la motivation. Il arrive souvent que des personnes souhaitant inscrire un enfant à l'école ou faire une demande de soins de santé se retrouvent coincées dans une accumulation de paperasse qui prend des mois à traiter. Ce type de paperasse peut engendrer du stress et de la frustration qui s'accumulent au fil du temps. En comparaison, de nombreux autres pays simplifient leurs démarches grâce à des outils numériques et à des directives plus claires, simplifiant ainsi la vie des résidents comme des nouveaux arrivants. L'impatience croissante face à la bureaucratie française pousse certains à chercher des solutions plus rapides et plus simples. Ainsi, si la France a beaucoup à offrir culturellement et historiquement, lutte quotidienne avec la paperasse, c'est une raison cachée mais puissante qui pousse beaucoup à partir. Lorsque des tâches simples se transforment en combat, l'attrait de rester s'estompe rapidement. Numéro 4. Préoccupation relative à la qualité des soins de santé. La France a longtemps été louée pour son système de santé de haute qualité, souvent classé parmi les meilleurs au monde. Mais en 2025, un nombre croissant de personnes expriment des inquiétudes quant à accessibilité et qualité, ce qui est surprenant pour beaucoup. Des rapports récents ont mis en évidence des délais d'attente plus longs dans les hôpitaux, des pénuries de personnel et des urgences surchargées, des problèmes qui se sont multipliés depuis la pandémie. Pour les patients, cela peut se traduire par des attentes plus longues pour des traitements importants ou des rendez-vous chez des spécialistes, ce qui peut parfois engendrer de l'anxiété ou des retards dans les soins. Au-delà des hôpitaux, des inquiétudes subsistent quant à l'adaptation du système de santé au vieillissement de la population et à la demande croissante. Les zones rurales, en particulier, sont confrontées à des difficultés liées à la diminution du nombre de médecins et à la limitation des installations médicales. Cette inégalité d'accès rend plus difficile pour certaines personnes d'obtenir des soins rapides et réguliers à proximité de leur domicile. De nombreuses familles et personnes prennent désormais ces préoccupations en compte lorsqu'elles choisissent leur lieu de résidence. Pour certains, il ne s'agit pas seulement de la qualité des soins, mais aussi de la tranquillité d'esprit, sachant qu'une aide médicale est facilement accessible en cas de besoin. Cela a conduit certains résidents à explorer des options à l'étranger, dans des pays où les délais d'attente pour les soins sont plus courts, ou où les systèmes d'assurance semblent plus fiables. Si les soins de santé ne répondent pas aux attentes, la qualité de vie peut s'en trouver sérieusement affectée, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou les proches âgés. Ainsi, si le système de santé français reste performant à bien des égards, ces préoccupations croissantes constituent une source d'inquiétude, facteur important motiver les gens à partir en 2025. En fin de compte, l'accès à des soins de santé fiables n'est pas seulement un service, c'est un élément essentiel pour se sentir en sécurité et pris en charge là où l'on vit. Numéro 5. Changement culturel et tensions sociales. En 2025, de nombreuses personnes ressentent l'impact de changements culturels et tensions sociales croissantes. Partout en France, le pays, connu pour sa riche histoire et ses traditions diverses,
connaît des changements importants qui transforment les communautés et les interactions quotidiennes. Ces changements incluent des débats sur l'immigration, l'identité et les valeurs sociales, qui engendrent parfois des opinions polarisées et des frictions dans les quartiers et sur les lieux de travail. Des études montrent que la cohésion sociale s'est affaiblie dans certains quartiers, laissant certains résidents avec le sentiment d'être déconnectés, isolés ou mal à l'aise sur leur place dans la société. Pour certains, le mélange culturel dynamique, autrefois perçu comme une force, apparaît désormais comme une source de conflits ou d'incompréhension. Ce sentiment croissant de division peut engendrer du stress et saper le sentiment d'appartenance, si essentiel au bonheur et à la stabilité. Si l'on ajoute à cela la montée des manifestations et des troubles sociaux liés à divers enjeux politiques et économiques, des événements qui perturbent la vie quotidienne, on comprend aisément pourquoi certains reconsidèrent leur avenir en France. Se sentir en sécurité et connecté est primordial pour chacun. Et lorsque ces sentiments sont remis en question, les gens se tournent naturellement vers d'autres horizons. Cette tension culturelle n'affecte pas tout le monde de la même manière, mais elle est suffisante pour être un facteur clé poussant ceux qui recherchent un environnement plus calme et plus harmonieux à explorer de nouveaux horizons en 2025. Nous avons mis tout notre cœur à découvrir ces informations juste pour vous. Alors, si cette vidéo a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à cliquer ici pour un bouton d'abonnement. Cela ne prend qu'un clic, mais cela signifie beaucoup pour nous et vous permet de continuer à recevoir du contenu incroyable. Numéro 6. Changement climatique et préoccupations environnementales. En 2025, le changement climatique et les enjeux environnementaux deviennent incontournables et jouent un rôle majeur dans les départs de Français. Ces dernières années, les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses, sont devenus plus fréquents et plus graves, impactant directement la vie quotidienne et les projets à long terme. Par exemple, des régions autrefois considérées comme sûres et confortables sont aujourd'hui confrontées à des conditions météorologiques imprévisibles qui affectent tous les secteurs, de l'agriculture et de l'approvisionnement alimentaire, au coût de l'énergie et à la sécurité des personnes. La multiplication des catastrophes naturelles engendre non seulement des dommages matériels, mais aussi un stress émotionnel et une incertitude quant à l'avenir. Des études scientifiques confirment que la France subit ces changements de manière plus marquée qu'auparavant, les zones vulnérables étant les plus touchées par les dommages environnementaux. Les communautés côtières s'inquiètent même de la montée du niveau de la mer, tandis que les villes de l'intérieur des terres sont confrontées à des étés plus chauds et à des pénuries d'eau. Au-delà des effets physiques, les gens sont de plus en plus conscients de leur empreinte environnementale et de l'urgence de vivre durablement. Nombreux sont ceux qui se sentent frustrés par la lenteur des politiques gouvernementales en matière de climat ou par le manque de soutien local aux initiatives écologiques. Ce décalage peut engendrer un sentiment d'impuissance ou de désillusion. Par conséquent, certaines personnes et familles décident de déménager à la recherche de lieux bénéficiant de meilleures protections environnementales, d'un air plus pur ou d'un mode de vie plus respectueux de la nature. Qu'il s'agisse de s'installer dans des pays plus verts ou des zones rurales plus calmes, le désir de vivre dans un environnement plus sain est une motivation croissante. Le changement climatique n'est plus seulement une menace lointaine, c'est la réalité actuelle influencer les choix et pousser les gens à rechercher des endroits plus sûrs et plus durables où vivre. Numéro 7. Désir d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En 2025, la quête d'un monde meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pousse de nombreuses personnes à quitter la France. Si le pays est réputé pour sa loi sur les 35 heures et sa solide protection du travail, de nombreux résidents estiment que la réalité n'est pas toujours à la hauteur de l'idéal. Des enquêtes récentes révèlent que malgré les limites légales imposées aux heures de travail, de nombreuses personnes ont du mal à travailler longs trajets, des charges de travail élevées et un stress qui se répercute sur leur vie personnelle. La pression de performer au travail, tout en préservant le temps passé en famille, les loisirs et le repos peut être écrasante. Ce décalage entre le droit et le quotidien engendre chez beaucoup un sentiment d'épuisement et d'insatisfaction. De plus,
L'essor du télétravail a amené les gens à repenser leurs lieux et leur mode de vie. Pourquoi rester dans des villes surpeuplées et aux trajets stressants alors qu'ils pourraient travailler dans des villes paisibles, voire dans d'autres pays au mode de vie plus détendu? Cette flexibilité encourage chacun à privilégier son bien-être et son bonheur personnel au parcours professionnel traditionnel. Des études montrent qu'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée améliore la santé mentale, la productivité et la satisfaction globale dans la vie. Il n'est donc pas surprenant que les gens recherchent tant des environnements où cet équilibre est possible et respecté. Pour beaucoup, quitter la France signifie trouver des communautés qui prônent un mode de vie plus lent et plus conscient. Qu'il s'agisse de s'installer dans des villes plus petites, des villes côtières ou des zones rurales plus verdoyantes, chacun souhaite retrouver du temps pour soi et ses proches. Dans un monde en évolution rapide, le désir de temps d'arrêt significatif devient une raison importante derrière la tendance migratoire de 2025. Un rappel que la vie ne se résume pas au travail. Numéro 8. Les défis du système éducatif. En 2025, les inquiétudes concernant l'assystème éducatif poussent les familles à reconsidérer leur décision de vivre en France. Si les écoles du pays jouissent d'une excellente réputation, de nombreux parents et élèves sont de plus en plus frustrés par les difficultés persistantes qui nuisent à la qualité et à l'accessibilité de l'apprentissage. Un problème majeur est de salles de classe surpeuplées dans les zones urbaines, où la pénurie d'enseignants et les ressources limitées compliquent l'accès des élèves à l'attention et au soutien dont ils ont besoin. Des rapports montrent que cela peut entraîner de faibles résultats scolaires et un enseignement moins personnalisé, ce qui inquiète les parents qui planifient l'avenir de leurs enfants. Un autre défi est l'euryrigidité du programmite, les méthodes d'enseignement qui, selon certaines familles, ne préparent pas bien les élèves au monde en constante évolution d'aujourd'hui. Les critiques affirment que le système privilégie souvent la mémorisation et les examens plutôt que la créativité, l'esprit critique et les compétences pratiques. Ce décalage entre l'éducation et les besoins réels incite de nombreuses personnes à chercher des alternatives. De plus, la diversité croissante des populations étudiantes a engendré de nouveaux défis culturels et linguistiques, et certaines écoles peinent à offrir un soutien inclusif à tous les apprenants. Cela peut affecter le bien-être et la réussite des enfants à l'école. L'éducation étant un facteur crucial pour les familles, nombre d'entre elles explorent les écoles internationales ou même s'installent dans des pays aux modèles éducatifs différents, qu'elles estiment plus prometteurs. La décision de déménager n'est pas prise à la légère, mais lorsque l'avenir de leurs enfants est en jeu, les parents choisissent souvent ce qu'ils estiment être le mieux pour eux. En 2025, défis du système éducatif sont un puissant facteur de motivation pour les familles qui envisagent à cas de quitter la France, signe clair que l'école joue un rôle crucial dans le choix du lieu de résidence des personnes. Numéro 9. Pénurie de logements et surpopulation urbaine. L'une des raisons les plus visibles pour lesquelles les gens quittent la France en 2025 est le problème croissant de pénurie de logements et surpopulation urbaine dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. La demande de logements abordables et de qualité dépasse largement l'offre. Ce déséquilibre fait grimper les prix des loyers et des logements, rendant quasiment impossible pour beaucoup de trouver un logement confortable dans leur budget. Imaginez vivre dans des appartements exigus aux loyers exorbitants ou trouver un logement convenable est un véritable jeu d'enfant. Cette réalité est stressante pour les jeunes actifs, les familles et les retraités. La situation est encore plus difficile pour les personnes à faible revenu qui doivent souvent se contenter de conditions de vie précaires, loin des centres-villes ou de leur lieu de travail. La surpopulation urbaine engendre également d'autres défis, tels que l'augmentation des embouteillages, la pollution sonore et la réduction des espaces verts. Ces facteurs ont un impact négatif sur la qualité de vie et le bien-être mental. L'agitation qui attirait autrefois les citadins les affaiblit désormais. Si certains tentent de s'adapter en s'installant en périphérie ou dans des villes plus petites, les transports en commun et les opportunités d'emploi restent souvent concentrés dans les villes, ce qui engendre des difficultés quotidiennes et des trajets plus longs.
Ce jeu de va-et-vient laisse beaucoup de personnes coincées entre une vie urbaine coûteuse et surpeuplée et des alternatives peu pratiques. Pour ceux qui le peuvent, s'installer à l'étranger ou dans des pays moins densément peuplés devient une option attrayante. Ils recherchent des logements plus abordables, de meilleures conditions de vie et un espace pour respirer, des luxes de plus en plus rares dans les centres urbains français. En 2025, pénurie de logements et surpopulation urbaine sont une force puissante qui façonne les lieux où les gens choisissent de vivre, poussant beaucoup d'entre eux à regarder au-delà des frontières de la France à la recherche d'un meilleur foyer. Numéro 10. Tendance du travail à distance et des nomades numériques. L'une des raisons les plus transformatrices pour lesquelles les gens quittent la France en 2025 est la montée en puissance de nomadisme numérique et travail à distance grâce aux progrès technologiques et à l'évolution des cultures du travail. De plus en plus de personnes peuvent travailler de n'importe où dans le monde. Cette liberté retrouvée transforme nos modes de vie et nos lieux de vie. Autrefois, les carrières et la radette restreignaient de souvent les individus à une ville ou un pays spécifique, limitant ainsi les choix de vie. Aujourd'hui, de nombreux professionnels adoptent le télétravail. Ordinateurs portables, appels vidéo et services cloud leur permettent de rester connectés depuis la plage, la montagne ou un café convivial à l'étranger. La France, avec son coût de la vie élevé et ses défis urbains, paraît parfois moins attrayante que des destinations offrant un coût de la vie plus faible et une meilleure qualité de vie. Les statistiques montrent qu'un nombre croissant de résidents et d'expatriés français deviennent des nomades numériques, combinant voyage et travail pour explorer de nouvelles cultures sans sacrifier leurs revenus. Ce mode de vie offre flexibilité, aventure et la possibilité d'échapper à la surpopulation urbaine ou au stress des trajets quotidiens. Des pays comme le Portugal, l'Espagne et même certains pays des Caraïbes et d'Asie du Sud-Est sont devenus des hauts lieux pour les nomades numériques, attirant des personnes avec des climats chauds, un niveau de vie abordable et des communautés accueillantes. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une tendance, mais d'un choix de vie qui donne la priorité à liberté, équilibre entre vie professionnelle et vie privée et croissance personnelle. La possibilité de travailler à distance permet aux gens de repenser les parcours de vie traditionnels et de rechercher des environnements qui correspondent mieux à leurs valeurs et à leurs besoins. En 2025, le nomadisme numérique et le travail à distance ne sont plus des idées marginales. Ils sont des raisons clés de la migration et transforment la façon dont les gens envisagent l'avenir du travail et de la vie au-delà des frontières de la France. Alors voilà, vous l'avez, 10 bonnes raisons. Pourquoi les Français quittent la France en 2025 ? De la flambée du coût de la vie à l'instabilité du marché du travail, en passant par les frustrations administratives et les inquiétudes concernant les soins de santé, chaque facteur illustre clairement les raisons pour lesquelles beaucoup reconsidèrent leur avenir dans ce pays emblématique. Ajoutez à cela les tensions culturelles, les préoccupations environnementales et l'essor du télétravail, et il devient évident que la décision de partir n'est pas prise à la légère. Ces raisons ne se limitent pas au défi. Elles concernent des personnes en quête d'une meilleure qualité de vie, de plus de stabilité et d'environnements propices à leur épanouissement personnel et professionnel. Qu'il s'agisse de fuir des villes surpeuplées, de rechercher des horizons plus verts ou de privilégier des modes de travail flexibles, cette évolution reflète une tendance mondiale plus large. Chacun repense la notion même de chez soi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous en faire part. Selon vous, quelle est la principale raison qui pousse les gens à quitter la France ? Ou peut-être avez-vous vous-même rencontré ces difficultés ? Partagez vos impressions et vos anecdotes dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes ravis d'entamer une conversation avec vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir en détail les tendances qui façonnent notre monde. Merci de votre visionnage.